Pérez, donc vous allez participer au prochain rallye des gazelles, c'est la 19e édition je crois. Et quelle est la particularité cette fois par rapport au Sétois justement? Ben, la particularité, c'est que c'est le premier équipage sétois, donc deux gazelles qui s'investissent, qui s'impliquent dans un rallye donc exclusivement féminin et qui est d'une certaine envergure puisqu'il est très médiatisé, il a des retombées médiatiques assez importantes. Donc nous engageons dans ce rallye déjà d'une part parce que nous sommes sportives et le côté aventure nous plaît énormément. Et puis d'une deuxième part, il a un côté utile puisque c'est un rallye humanitaire. Donc, où il est dévoué depuis 2001 à une association qui s'appelle Cœur de Gazelle et qui vient en aide aux femmes et enfants marocains. Où l'année dernière, on a pu récolter 80 vélos pour des jeunes gamines qui étaient à 2 heures de leur école. Donc voilà, donc on œuvre pour tout ça et puis c'est un engagement personnel qui nous tient particulièrement à cœur. C'est une histoire qui a débuté dans le milieu professionnel, puisque toutes les deux nous sommes fonctionnaires de police. Nous avons travaillé ensemble sur Montpellier. Et puis nos chemins se sont séparés puisqu'Agnès est partie donc, sur la région parisienne. Moi je suis venue ici sur Sète, donc ma ville natale. Et nous sommes amis avant tout, hein, donc nous nous voyons régulièrement. Donc je lui ai parlé du rallye, du projet. Elle m'a dit moi ça me plairait énormément. Et voilà, donc on a dit on tente l'aventure ensemble. Et voilà, ça va faire 1 an et demi qu'on s'y achemine à la recherche des sponsors, des partenaires pour arriver vraiment à clôturer notre budget. Je crois qu'il y a une intense préparation physique aussi. Oui, une préparation physique qui a débuté déjà. Donc une préparation physique qui se fait essentiellement par une base donc de footing, donc course à pied, puisque c'est un rallye notamment d'endurance, où on déploie 8 jours dans le désert marocain, toute énergie. Hein. Donc on a le bivouac juste le soir et quand on y rentre. 2 étapes marathon où on enfile quand même 14 à 16 heures de véhicule par jour. Donc on travaille renforcement musculaire au niveau de tout ce qui est dorsaux, sangle abdominale et puis un mental d'acier, quoi. Voilà, donc on s'achemine, on fait des stages et on espère prendre le départ déjà d'une part et puis pourquoi pas être dans le top 10. Le véhicule, c'est vrai que mon mari et moi, nous sommes des passionnés de 4x4, mon mari également puisqu'il possède un 4x4 aussi. Donc c'est vrai, quand on a vu la location du véhicule avec les équipements et tout, ça faisait un certain budget. Donc pourquoi pas l'acheter? Donc c'est vrai qu'on a fait l'acquisition de ce véhicule qui nous plaisait énormément. Et là, on le prépare donc pour cette épreuve-là et pourquoi pas pour d'autres épreuves aussi. Et ça consiste en quoi ces préparatifs? Ben, les préparatifs, là, notamment pour la plupart, là, donc au garage Abyss Automobile, il est en carrosserie, donc on nous fait une préparation où on nous fait tout ce qui est cours de distribution, une préparation mécanique de base, on va dire, et puis une belle couleur. Hein. Il va être flamboyant blanc, tout neuf, impeccablement bien fait par les mains de Francis et Yves. Et puis à la sortie, il va partir en préparation, donc beaucoup plus poussé, beaucoup plus préparé à l'épreuve en elle-même. Préparation mécanique, vous voulez dire? Voilà, une préparation mécanique où il y aura un renforcement au niveau des amortisseurs, un renforcement au niveau des ponts. Donc il va accueillir un arceau, il va accueillir un équipement à l'intérieur où il va y avoir tout un atelier pour la navigation, donc pour Agnès, pour qu'elle puisse travailler sur la carte bien tranquillement. Et puis de mon côté, niveau pilotage, donc niveau des vitres, tout ça va être protégé au cas où le pire puisse arriver. Voilà. Mais moi, au niveau pilotage, donc j'ai fait pas mal de rando donc avec mon mari, donc qui m'a donné les petites bases essentielles au pilotage de 4x4. Et puis j'ai poussé un petit peu plus loin puisque j'ai demandé les services d'une personne qui est préparée pour tout ça et qui est notamment en rallye actuellement puisqu'il fait la transafricaine et qui arrive donc ce week-end. Et donc je repars là dans 15 jours avec lui au Maroc. Donc faire une préparation exprès pour le rallye, donc une préparation qui va s'acheminer au pilotage dans les dunes, donc un pilotage qui est assez particulier, puisque c'est une connaissance du terrain, une connaissance du site, et puis c'est vrai que dans le désert marocain, il n'y a pas que le sable, donc il y a des pierres qui sont assez coupantes, donc en fait c'est une préparation à savoir s'il faut dégonfler à ce moment-là, s'il faut regonfler, comment aborder telle dune et aborder un autre terrain un peu plus glissant, donc tout ça, c'est une préparation et c'est vrai que là, je suis entre de bonnes mains.
Et question navigation, je crois que c'est pas la navigation moderne au GPS, c'est une navigation à l'ancienne avec les cartes, les boussoles. Oui, effectivement, donc c'est une navigation à l'ancienne. Donc nous avons des cartes par étapes, des cartes avec un relief. Et donc nous avons des points, et ces points, il faut les calculer. Donc c'est des points au degré, latitude, longitude. Donc pour cela, nous avons une boussole dont on tire notre cap. Et puis par rapport au point de départ, on calcule un azimut, donc le point d'arrivée. Et par rapport à ça, donc il faut voir le terrain qui se présente à nous. Et en fonction du terrain, on adapte notre navigation, donc à l'aide de compas, de boussoles, de calculettes. Donc voilà, la navigation est à l'ancienne, oui, effectivement. Est-ce que vous comptez porter loin et haut les couleurs du bassin d'Otto? Est-ce que c'est important pour vous de représenter le bassin d'Otto? Ouais, c'est très important pour moi parce que c'est vrai que je suis née à Sète, je suis de famille sétoise et j'adore cette ville et je suis très chauvine, on va dire. Et donc voilà, représenter pour moi le bassin d'Otto et la ville de Sète en elle-même, ça me touche énormément à cœur. Ouais. Eh bien écoutez, on vous souhaite bon courage et on vous suivra donc. Bon courage, au revoir.